Hola tout le monde, on se retrouve pour une petite vidéo prévia. Malheureusement, je ne suis pas à Londres, donc je n'ai pas pu assister à la conférence de presse de Carlo Ancelotti et Didier Militao aujourd'hui, même si je me suis évidemment renseigné sur ce qui s'est dit, et ainsi que prendre la température sur ce qui s'est passé du côté de Londres et sur les absents et présents pour la rencontre. Logiquement, le Real Madrid sera au complet sans Ferland Mendy comme prévu. Kroos et Vinicius Junior étaient au repos ce week-end, mais il n'y a pas de raison qu'ils ne soient pas dans le groupe et qu'ils ne soient pas titulaires, ça on verra, mais qu'ils ne soient pas en tout cas disponibles pour la rencontre de demain. D'un point de vue de ce que Carlo Ancelotti a dit, bah, il a de nouveau confirmé que lui souhaitait aller au bout de son contrat au Real Madrid. Et par rapport à leur rencontre, il a notamment déclaré évidemment que l'équipe est motivée, qu'ils ont conscience de l'avance qu'ils ont et qu'il va falloir capitaliser là-dessus. Il a aussi dévoilé quelques pistes sur Eduardo Camavinga, qui sera potentiellement le latéral titulaire demain. Il n'a pas confirmé qu'Eduardo Camavinga sera le latéral demain, même si je pense qu'on peut quand même le soupçonner. Du côté d'Eder Militao, il a parlé un petit peu de son évolution, des sautes de concentration qu'il avait avant et de l'aide de ses coéquipiers et de son entraîneur pour améliorer cela et pour finalement sortir la saison qu'il est en train de sortir. C'est peut-être le meilleur joueur du Real Madrid hein, sur cette saison, si on prend la saison complète. Je pense que c'est en tout cas celui qui a le plus de régularité, ça c'est sûr. Le meilleur, il va y avoir un débat, on en débattra en fin de saison. En tout cas, le Real Madrid, qui donc, je vous parle à la veille évidemment du match retour contre Chelsea, je pense que tout le monde le sait. Le Real Madrid a gagné 2 buts à 0 à l'aller face aux Blues et se déplace à Londres pour un match retour que je considère comme étant quand même, je pense, assez facile pour le Real Madrid au vu de la maîtrise que l'équipe a montré à l'aller, au vu de la faiblesse de l'adversaire. Je pense que le Real a toutes les cartes en main pour réussir à se qualifier. Un Real qui a montré de très belles choses au match aller, qui aurait pu mettre même peut-être plus que 2-0, surtout après le carton rouge que Ben Chilwell a reçu, où le Real Madrid a peut-être attaqué avec un petit peu moins d'inventivité, qui s'est créé peut-être un peu moins d'occasions franches finalement qu'en première mi-temps, alors qu'ils étaient un joueur de plus sur la pelouse. Et je pense qu'il n'y a pas de regret non plus par rapport à ça. Un écart de 2 buts face à Chelsea, c'est aussi ce que le Real avait l'an passé avant le match retour. Cette fois-ci, c'était au Bernabéu le match retour. On se rappelle ce qui s'est passé. Chelsea a mené 3-0. Le Real a été virtuellement éliminé pendant un moment et pendant quelques minutes en tout cas, et c'est un scénario catastrophe qui a eu lieu l'an passé. Beaucoup de choses ont changé quand même du côté de Chelsea, qui est une équipe beaucoup plus faible que ce qu'elle est l'an passé. Je les vois mal être capables de rééditer l'exploit. Mais cette fois-ci, ils sont à la maison, à Stamford Bridge. Ils savent que c'est littéralement le dernier match important de leur saison finalement. Et on ne sait jamais, dans ce contexte-là, peut-être que Chelsea va à une sorte de baroud d'honneur de la bête blessée, une sorte de dernier cri de la bête blessée, va peut-être réussir à tenter de retourner la situation, marquer le premier but par exemple. Il faudra que le Real Madrid fasse attention évidemment à ne pas paniquer, à rester fiable, à rester solide, à réussir à continuer à tuer le match lentement, comme Kroos et Modric sont capables de faire au milieu de terrain. Je les imagine titulaires tous les deux, vu la belle prestation du match aller et vu leur capacité de gestion pour tenir un rythme, tuer un match. On l'avait vu notamment à partir du moment où le Real Madrid a mené 3-0 au Camp Nou contre le Barça, cette capacité qu'ils ont à juste garder le ballon tout simplement et à faire toujours le bon choix dans ce genre de situation est vraiment exceptionnelle. Et je les imagine bien être titulaires demain pour ces raisons-là. Je pense aussi qu'on pourrait voir évidemment Valverde avec eux. J'imagine le 11 finalement qu'on a vu contre Chelsea et qu'on a vu au Camp Nou. Je pense qu'il n'y aura pas de surprise de ce côté-là, même si Carlo Ancelotti a laissé planer le doute sur Camavinga aujourd'hui en conférence de presse. En tout cas, ça s'annonce un match quand même intriguant. Il n'y a que 2-0, il n'y a que 2 buts d'avance. Il n'y a plus la règle du but à l'extérieur en plus. Donc il y a pas non plus de raison de se croire 100% qualifié, bien sûr, que ce soit du côté des joueurs, du côté des fans, du côté des observateurs. Mais par contre, le Real Madrid a clairement pris une belle option à l'aller. Et surtout au vu du contenu, j'ai du mal à imaginer, malgré peut-être des velléités offensives et une composition d'équipe plus équilibrée, plus intéressante de la part de Frank Lampard, j'ai du mal à imaginer Chelsea qui a encore perdu ce week-end à domicile contre Brighton réussir à retourner la vapeur, retourner la situation. Dites-moi en commentaire, vous, ce que vous en pensez, si vous pensez de Chelsea capable de faire peur au Real Madrid, peut-être au moins de marquer le premier but, ou de faire peur à l'instar de la saison passée, ou est-ce que vous imaginez le Real Madrid se qualifier? Dites-moi par exemple un pourcentage, à quel point vous voyez le Real Madrid se qualifier. Moi, si je devais donner le mien, je dirais autour de 95% de chance, même si je pense que j'imagine un match demain assez plus fermé qu'à l'aller, peut-être un Real Madrid qui n'est pas le plus offensif. Donc j'imagine bien un Real Madrid peut-être pousser un petit peu moins, même si moins chercher à aller marquer le fameux but, et donc réussir à peut-être seulement obtenir un match nul à Stamford Bridge, ce qui serait déjà un résultat qui permettrait une rencontre tranquille et une qualification facile face aux Blues. En tout cas, je pense qu'on peut attendre du Real Madrid une qualification en Ligue des Champions pour affronter sans doute Manchester City vu les résultats, mais ça on y reviendra un petit peu plus tard. En tout cas, bon match à tous
ce soir, puisque cette vidéo va sortir demain matin, je l'attends en fin de soirée. Et je vous remercie donc d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très bientôt sur les réseaux du Journal du Réal, la chaîne YouTube, le Twitter, le Insta du Journal du Réal, partout c'est le Journal du Réal, c'est pas compliqué. Et on se retrouve très bientôt sur la chaîne YouTube notamment pour une nouvelle vidéo. Pablo sera à Londres en tribune presse pour le match, qui vous permettra d'avoir du contenu au plus près de la rencontre. Merci à vous, excellente journée et excellent match de Ligue des Champions. Salut!